à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Ankara et Washington vont former 2000 opposants syriens modérés. Irak, les forces gouvernementales brisent le siège de la principale raffinerie de pétrole. Les dirigeants du G20 s'engagent à éradiquer l'épidémie Ebola. Mesdames et messieurs, voici les détails. La Turquie et les États-Unis ont finalisé leur accord en vue d'équiper et d'entraîner sur le sol turc environ 2000 combattants de l'opposition syrienne modérée au régime de Damas, a rapporté samedi le journal Hurriyet Daily News. L'entraînement de ces forces de l'armée syrienne libre devrait débuter à la fin septembre au centre d'entraînement de la gendarmerie de Kiseyir Centre, à environ 150 km au sud-est de la capitale Ankara, a ajouté le quotidien turc de la langue anglaise sur la foi de la source non identifiée. La formation de ces hommes de l'armée syrienne libre sera dispensée par des militaires turcs et américains, mais leur équipement et le coût de leur entraînement seront entièrement pris en charge par les États-Unis, selon Hurriyet Daily News. La direction nationale du Parti basse arabe socialiste a affirmé que l'anniversaire du mouvement de redressement doit être une motivation pour œuvrer sincèrement dans l'intérêt de la Syrie, donner la priorité aux intérêts nationaux et se tenir aux côtés de l'armée arabe syrienne qui lutte contre les forces du mal pour sauvegarder la paix dans le pays. Selon l'agence officielle Sana, dans un communiqué publié aujourd'hui, à l'occasion du 44e anniversaire du parti, la direction nationale a indiqué que les événements en Syrie confirment la nécessité de développer la société sous la direction du président Bachar al-Assad. D'autre part, la direction nationale a affirmé l'importance de la lutte contre l'extrémisme au niveau éducatif, social, de la reconstruction et des réconciliations afin de mettre fin à la crise via un dialogue intersyrien et une solution politique. Liban. Lors d'un accrochage avec la troupe qui effectuait des raids dans la Bekaa, les éléments armés qui tentaient de fuir ont tiré dans la direction de 3 civils, membres d'une même famille. Une femme touchée par des tirs d'éléments armés samedi à l'aube, Ada El Awassia, est décédée des suites de ses blessures, rapporte l'Agence nationale d'information. Son époux est dans un état critique alors que son fils est dans un état stable. Les djihadistes du groupe État islamique et du Front al-Nosra auraient accepté d'accueillir les projets militaires libanais qu'ils retiennent en otage depuis début août, rapporte samedi le quotidien Asafi en citant des sources politiques. Les familles des militaires enlevés par les djihadistes pourront rendre visite à leurs proches et ce de manière périodique via un médiateur de Ersal à la Bekaa, précise Asafi. Une trentaine de militaires sont retenus en otage par les djihadistes de l'État islamique et du Front al-Nosra depuis les affrontements à Ersal. Les forces gouvernementales irakiennes ont brisé samedi le siège de la principale raffinerie de pétrole du pays, assiégée depuis plusieurs mois par les djihadistes du groupe extrémiste État islamique, ont annoncé des responsables. Les forces irakiennes ont atteint l'entrée de la raffinerie, a déclaré à l'AFP le journal le gouverneur de la province de Salaheddine, Rad al-Jumbouri. Dans un communiqué publié à l'issue de la première journée du sommet qui s'achève dimanche, des dirigeants des pays les plus riches de la planète ont promis de faire tout leur possible pour éradiquer l'épidémie Ebola qui a déjà fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest lors d'un sommet du G20 samedi en Australie. Les chefs d'État et de gouvernement ont par ailleurs appelé à la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à continuer leur solide soutien aux pays affectés, les encourageant de surcroît à explorer de nouveaux mécanismes flexibles pour faire face à l'avenir aux répercussions économiques de crises comparables. Autre titre. Le président russe Vladimir Poutine a appelé samedi son homologue français, François Hollande, à minimiser les risques et les conséquences négatives des tensions internationales pour les relations entre leurs deux pays. Il faut faire tout notre possible pour minimiser les risques et les conséquences négatives pour nos relations bilatérales, a déclaré Vladimir Poutine, ouvrant une rencontre bilatérale à marge du G20 de Brisbane. Nous avons actuellement beaucoup de turbulences dans les affaires internationales. C'est pourquoi il est d'autant plus utile de nous rencontrer de nouveau et de discuter de ces problèmes,
a cependant observé le président russe qui a échangé une poignée de main sans chaleur avec François Hollande venu le rencontrer dans son hôtel. Enfin, le général Martin Dempsey, chef d'état-major de l'armée américaine, est arrivé samedi à Bagdad en Irak dans le cadre d'une visite inopinée effectuée alors que les États-Unis s'apprêtent à accroître leur aide aux forces irakiennes et kurdes qui combattent le groupe État islamique. Je veux me rendre compte moi-même de la bonne marche de notre contribution, a-t-il déclaré à Reuters peu après l'atterrissage de son avion sur l'aéroport de la capitale irakienne. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.